Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour un nouvel épisode de Lecture Lego, notre série de vidéos consacrée à la présentation de livres liés au monde des Lego. Et donc aujourd'hui, on aura un livre Lego Ninjago, Garmadon au pouvoir, donc un livre sorti en 2018, édité en France par les éditions de Tournon Carabas, ou Carabas, je ne sais pas si on prononce le S. Un livre qui à l'époque bien coûté 9,99 €, qui contient entre guillemets 176 pages et mesure 20,5 cm de haut. Donc un livre un peu façon journal intime. Et là encore, il faut savoir que c'est un livre qui de base a été édité en Pologne par l'éditeur Amit, grand habitué des livres Lego, et des livres Lego intéressants qui généralement prennent un personnage de l'histoire en tant que narrateur. Et donc on a un livre qui est raconté du point de vue du personnage en question. Souvenez-vous, on avait déjà eu effectivement le journal de Wu à une époque, et donc là on a Garmadon au pouvoir. Alors c'est écrit par Garmadon, et bien non, c'est écrit par Harumi. Et donc, là encore, si on revient un peu dans le temps pour recontextualiser les choses, en 2018, donc, ont été introduits de nouveaux personnages, à savoir le couple royaux qui règne entre guillemets sur Ninjago. On a appris que ce couple avait une fille adoptée qui s'appelait donc Harumi, qui était la princesse. Et on a ensuite appris que justement, Harumi, ses vrais parents, avaient été tués lors de l'attaque du grand dévoreur. Et surtout, par la suite, on s'était rendu compte que Harumi était en fait une méchante, car oui, c'était elle, la grande chef d'un gang de motards appelé les Fils de Garmadon, qui, depuis quelque temps, semait le trouble dans Ninjago et surtout, voulait récupérer les trois masques Oni afin de pouvoir, ressusciter Garmadon. Et donc, on apprenait que Tatata, le chef des Fils de Garmadon, qui est appelé le Silencieux, hein, c'est marqué ici, en fait, c'était Harumi, et donc, cette dernier avait trahi les ninjas. Et donc, justement, ce livre, ça va être une sorte de journal intime de Harumi, depuis son entrée au château, comme vous pouvez le voir ici, hein. On apprend effectivement que c'est Hutchins, donc le servant entre guillemets du roi et de la reine, qui lui a confié ce journal afin qu'il note ses émotions et ses sentiments. Et donc justement, ce journal va nous permettre de voir Harumi évoluer. Alors au début, effectivement, on a un peu l'explication de ses parents décédés, et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment façon journal dessiné par un enfant. Donc on a des petits dessins à droite à gauche. On a effectivement aussi des fausses pages, excusez-moi, de journal qui ont été collées par exemple avec du scotch pour donner justement à l'ensemble un côté authentique, hein, avec par exemple là les annotations de Harumi sur le côté du journal. Bref, ce genre de choses, des petits dessins aussi par exemple pour montrer qu'elle n'aime pas ses parents adoptifs. Et donc on va avoir ça tout au long du livre. Donc d'abord effectivement Harumi qui rentre dans le palais. Ensuite on voit la fascination qu'a Harumi pour Garmadon, car effectivement, pour elle c'est Garmadon qui a tué le grand dévoreur et non pas les ninjas. Et donc forcément, on la voit qu'elle idolâtre un peu Garmadon avec des petits dessins. On a même la carte à jouer de l'époque, ce qui est quand même plutôt cool, je trouve, hein. Souvenez-vous à l'époque dans les modèles Ninjago, on avait des cartes à jouer, et donc ça reprend exactement le même modèle. Et donc ainsi de suite, jusqu'à effectivement donc là on apprend un peu l'histoire de Garmadon. Là encore on voit que Harumi fait ses propres recherches, là aussi le fils de Garmadon, Cloyd, qu'elle n'aime pas du tout. Et donc justement on a certains livres qui écrits du point de vue d'Harumi, mais les auteurs ont fait en sorte vraiment de tout bien réexpliquer, ce qui veut dire que même si vous ne connaissez rien à Ninjago et que vous prenez ce livre, certes vous allez avoir le point de vue de Harumi, mais vous aurez les explications nécessaires pour comprendre l'histoire de Ninjago. Donc là par exemple les quatre armes dorées, le maître du Spinjitzu, le fait qu'il ait Garmadon et Wu comme enfant. Bref, tout ça, ce sera expliqué pour que vous compreniez vraiment l'histoire au fur et à mesure. Et donc après, justement, on se rend compte que Garmadon redevient gentil dans l'histoire. Souvenez-vous, c'était après la saison 2. Et forcément, Harumi, elle perd totalement confiance en lui, vu que, à ses yeux, c'était Garmadon en tant que grand méchant qui était vraiment tout puissant. Et là, quand elle le voit gentil, justement, elle s'énerve et justement, elle arrête d'écrire son journal après que Garmadon se soit rendu pour se faire pardonner de ses actes auprès de l'empereur, justement. Donc là encore, ce livre va nous permettre certes de redécouvrir les vieux moments de l'histoire qu'on connaissait déjà auparavant, mais aussi va en inclure de nouveau, justement, va réintégrer Harumi au contexte général de l'histoire de Ninjago. Et donc justement, elle arrête son journal. Après, elle le ressort justement pendant que là c'est écrit. Cela fait des années que je n'ai pas ouvert ce journal. Justement, à la mort de Garmadon, suite à la saison 4, si je ne me trompe pas. Voilà. Et après, justement, on va avoir Harumi qui va reprendre justement son journal
pour nous expliquer qu'effectivement elle s'échappe du palais et surtout eh bien, qu'elle a entendu le masque lui parler. Et effectivement, c'est un des masques Oni donc, du palais qui aurait prononcé son nom et lui aurait annoncé enfin lui aurait annoncé, lui aurait effectivement dit de libérer Garmadon. Et donc justement, à partir de ça, le journal reprend une autre optique où là on sera vraiment plus dans le présent de la saison 8, à savoir eh bien, Harumi qui va essayer justement eh bien, de réveiller Garmadon. Et donc justement, eh bien, on voit qu'elle va se renseigner sur les différents masques Oni. Elle va aussi se renseigner sur les ninjas. Donc là encore, cela nous permettra d'avoir eh bien, un descriptif à chaque fois des ninjas. Là encore, c'est utile pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout l'univers Ninjago. Voilà, donc là, c'est Lloyd, effectivement, qui a le droit à une bonne partie de l'histoire, avec ses moments clés, par exemple, etc. Et donc, Harumi, forcément, qui fait son petit texte, qui voit quelles sont les faiblesses et les qualités. Harumi, ensuite, par exemple, qui va chez Mistake pour apprendre, justement, eh bien, l'histoire des dragons et des Oni, et donc, justement, eh bien, du premier maître du Spijitsu. Ça, on l'avait aussi eu dans la saison 8, si je ne me trompe pas, hein, avec justement Lloyd qui a eu voir Mistake. Donc là, on voit que les deux ont eu plus ou moins le même parcours, mais à des temps différents. Effectivement, Harumi qui avait toujours au final eh bien, une marge d'avance par rapport au ninja, hein, comme on l'a vu par la suite dans la saison. Et donc là, bah, justement, tout est expliqué, tout son processus justement est expliqué. Les différents masques, comment justement quels sont leurs pouvoirs, etc. Hop là. Et après, eh bien, comment ressusciter un Oni. Donc là, effectivement, on voit au fur et à mesure son déroulement, elle-même comment elle apprend comment faire tout ça, quoi. Donc là, on apprend qui recruter comme personnage. Et après, rapidement, donc voilà, là, elle se crée son déguisement pour justement passer inaperçu. Et là, justement, elle commence à se renseigner sur qui elle pourrait engager. Elle tombe sur Kilo. Et après, on apprend effectivement que Harumi eh bien, délègue la tâche de créer un gang à Kilo. Donc, grosso modo, c'est lui qui va créer un peu les emblèmes, qui va créer les véhicules. Donc là, on le voit effectivement avec Kilo qui ont entre guillemets des petites feuilles comme ceci. Voilà, avec le plan de sa propre moto, et aussi comment il va engager les personnages. Donc après, on apprend un peu plus justement sur ces personnages, mais pas trop non plus. Par exemple, on apprend principalement que Kilo, eh bien, il aime enfin, il n'aime pas du tout les lapins, mais à part ça, vous ne savez pas vraiment d'où il vient. Et c'est pareil d'ailleurs pour tous les autres personnages, qui est un peu dommage, par exemple, eh bien, donc là, on revoit les autres personnages, Karina, etc., qui ont chacun leur propre description. Mais surtout, par exemple, vous avez des personnages comme je vais y arriver. Alors, Mister E, donc là, c'est les véhicules de ninja, donc encore blablabla. Les essais de logo, les lapins, justement. Les règles des fils de Garmadon. Et donc voilà, là, effectivement, on vous montre un peu le processus pour engager des fils de Garmadon, avec certains, forcément, qui ont été recalés assez rapidement, et d'autres, eh bien, qu'on connaît, hein, Steve Vicious, Chopper Maru, Nails, effectivement, qui, eux, font vraiment partie du gang. Monsieur E, justement, à ce niveau-là, et là, eh bien, on n'apprendra pas plus d'où il vient. Ça, c'est un peu dommage, vu que je pense pas qu'on aura l'occasion eh bien, d'en apprendre plus sur lui, hélas, dans les années à venir. Et donc, on a ça, on a la création un peu du gang, les différents véhicules. Là, c'est effectivement Ultraviolet qui est mis en avant, même si là encore, c'est vrai que moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre, que c'est une sorte de tête grise et qu'il ne fasse pas vraiment humain, mais là encore, il n'y a rien vraiment qui est précisé sur ça dans le journal, hélas. Mais par contre, on vous apprend comment fonctionne l'initiation des fils de Garmadon. Donc on va vraiment effectivement le gang se construire au fur et à mesure comptant les pages. On a aussi par exemple leur QG, etc. Ce genre de petites choses et comment ils évoluent. Et après justement, on va avoir Harumi qui va en apprendre plus sur le fameux milieu primitif. Donc c'est là où est caché eh bien, le troisième masque Oni. Hein. Elle apprend que les masques Oni visiblement viendraient des poursuivants Oni qui ont cherché à rattraper enfin, le problème du Spilisu pendant qu'il partait vers Ninjago, justement. Même si encore tout n'a fait pas vraiment beaucoup de sens, mais ça, c'est pas très très grave. Et donc justement, on apprend que les fils de Garmadon avaient fait une première escale dans le milieu primitif avant de se faire gentiment envoyer bouler par de grosses créatures flippantes. Alors qu'effectivement, dans la série télé, le milieu primitif, on ne le voit qu'une fois, c'est quand les ninjas y vont, avec justement Harumi qui se fait accompagner de Lloyd. Et là, justement, on comprend mieux le délire, c'est que là, on vous explique, enfin plutôt, Harumi découvre comment ramener un Oni à la vie. Là encore, ce qui est assez particulier, parce qu'en effet, on se rend rapidement compte que enfin, rétrospectivement, ça on l'avait vu dans la saison, dans la série télé, mais là c'est vrai qu'il nous répète que pour faire revenir à la vie un Oni, il vous faut un cheveu de son frère, de son fils et de sa femme, sa compagne. Et donc c'est quand même assez particulier parce que
les Oni me semblent pas vraiment être le type de peuple qui est une famille. En tout cas, quand on voit les Oni apparaître dans la saison 10, on a plus des sortes de gros monstres en fait. Donc c'est vrai qu'on est vraiment avoir une famille. Donc c'est vrai que le concept de faire revenir à la vie un Oni en utilisant des cheveux de ses membres de famille, c'est un particulier. D'autant plus qu'en fait les Oni de base n'ont même pas de cheveux dans la saison 10. Alors certes, il y a Mistake qui est aussi une Oni et qui a un côté un peu plus humain que gros, je suis méchant. Mais c'est vrai quand même que ce concept de Oni et de les ramener à la vie, on peut se demander si la forme des Oni qu'on voit dans la saison 10, ça a toujours été leur forme telle quelle, ou s'ils ont eu des fois des formes plus humaines quand ils étaient métamorphes. Enfin bref, c'est assez particulier, c'est vrai que des fois le livre voilà, vous fait un peu poser des questions, parce que quand le livre cherche un peu à expliquer les choses, des fois c'est un peu bizarre. Et justement, c'est pas mal parce que tout ce côté justement de Harumi, là encore, qui crée son gang, qui le forme, et bien on se rend compte que c'est en parallèle justement des événements que traversent les ninjas. Donc par exemple là, quand elle est en train d'en apprendre plus sur les Mosconi, et bien au même moment, elle nous dit que les frères du temps sont revenus, enfin les jumeaux du temps sont revenus, et donc les ninjas les affrontent. Et justement, même Harumi qui à un moment se dit qu'elle aurait pu utiliser les jumeaux du temps dans sa quête des Masconi, mais elle se rend compte qu'au final, l'un est trop vieux, l'autre est trop jeune, et donc voilà, c'est juste pas possible. Donc c'est bien là encore de recontextualiser Harumi dans les événements passés de l'histoire pour voir qu'il était là, entre guillemets, depuis le début. Et enfin, on a Wu, effectivement, vu que c'est là qu'on apprend que, eh bien, Harumi met sur écoute, entre guillemets, Misako, qui justement est partie chercher Wu, après sa disparition, après les Fils du Temps, justement, et que bah, elle retrouve Wu comme ça. Alors, on ne sait pas comment Misako a fait pour retrouver Wu. En tout cas, on comprend qu'effectivement, Harumi avait déjà Misako en vue pour essayer justement de choper un des cheveux de Wu. Mais le problème, c'est que c'est un bébé, donc il n'a pas encore de cheveux. Donc, elle devra un peu attendre. Et donc, c'est pareil d'ailleurs, en fait, quand vous regardez un peu par le passé, il y a d'autres événements justement. À un moment, il y a les ninjas qui sont ultra populaires. Si je ne dis pas de bêtises, il y a une page, attendez, excusez-moi, il faut que je le retrouve rapidement. Peut-être au début avec les. Là, il y a Moro, effectivement, qu'on voit ici. Et voilà, et là, il y a les ninjas qui sont ultra populaires. Et ça, je pense que c'est en référence à la saison des Pirates du Ciel. Ou si je dis pas de bêtises, quand la saison commence, ils sont tous très populaires et c'est Jean Azakan qui pourrit leur réputation. À moins que c'est la saison d'avant, mais je suis pas sûr. Non, logiquement, c'est bien là, bien les Pirates du Ciel où ils sont populaires au début de la saison parce que le temps des éléments, l'équipe est divisée. Ensuite, ils travaillent au- en tant que vendeur de thé avec Fou dans son possession. Donc, non. Donc, ouais. Là, on a effectivement le petite chanson qu'elle chante, etc. Et donc là, après, justement, on arrive enfin, donc presque toute dernière partie du bouquin. Et là, effectivement, on a, entre guillemets, pas l'enlèvement, mais plutôt le vol du masque Oni qu'on a au début de la saison 8. Et donc après, eh bien, on a l'histoire de la saison 8 qui se découle un peu du point de vue de Harumi. Donc là, elle montre effectivement que l'empereur fait un discours, que les ninjas eh bien, viennent l'aider, qu'elle séduit Lloyd, elle le fait exprès. Ensuite, on a l'explosion du palais. On comprend mieux le rôle effectivement qu'a eu Harumi dans l'explosion du palais, que c'était un mal nécessaire pour faire apparaître le temple de la résurrection, de la renaissance. Après que justement, elle doit faire comme c'était une gentille princesse à bord du Bounty des ninjas. Là, on a effectivement le fait que Cole arrive à s'échapper de la prison. Et donc ainsi, eh bien, on suit Harumi. Voilà, le dernier masque. Donc ça, c'était juste après qu'il soit parti dans le milieu primitif. Et après, là, on voit qu'on est de plus en plus proche de la fin de la saison 8 avec Harumi qui est prête à réveiller Garmadon. Donc là, on vous parle du rituel de résurrection, voilà. Donc bon, des fois, forcément, ça n'a pas beaucoup de sens, ça ne fait pas beaucoup de sens qu'elle écrive son journal alors qu'elle est en train de faire le truc de la résurrection, quoi. Et voilà comment se finit l'ouvrage. Et donc là, eh bien, on a Harumi qui est juste avant enfin, qui est pas, donc c'est avant son échec de la saison 8, mais avant que Garmadon, eh bien, ne se relève vraiment. Donc voilà. Et donc, c'est ainsi que on a notre petit livre. Alors, j'ai pas mal parlé et tout, parce que c'est un livre qui est quand même plutôt cool. Alors, c'est vrai que moi, je ne l'ai pas acheté à l'époque, tout simplement parce que j'ai carrément zappé qu'il était sorti à l'époque, fin 2018. J'ai peut-être deux choses en tête, je pense qu'il est sorti vers
il a dû sortir au mois de novembre 2018. C'est vrai que je savais qu'il y a une version allemande et anglaise, mais la version française, elle m'a carrément éludé. Et donc, comment je fais pour le choper après coup, vu que forcément, c'est un bouquin qui est sorti avant tout en marchand de journaux et autres. Personnellement, moi, je l'ai trouvé sur Le Bon Coin. Donc, je vous conseille de traîner sur Le Bon Coin. Je suis sûr que vous pourrez le trouver là-dessus, ou peut-être sur des sites de livres d'occasion comme momox.fr par exemple. Mais ouais, moi j'ai trouvé ça le bien sur Le Bon Coin, et honnêtement, il est en bon état. Il y a peut-être juste une petite page qui est un peu un poil déchirée, mais honnêtement, j'ai eu aucun problème. Donc si vous aussi vous le voulez, même si vous avez quand même spoilé certains éléments, eh bien, n'hésitez pas. Je pense que vous pourrez le trouver quand même assez facilement. Après, il existe aussi des déstockeurs de livres qui ne se sont pas vendus. Je sais que dans ma ville, j'en ai deux qui vendent plein de livres à moins 50% parce que c'est des stocks restés en plus. Et il y a beaucoup de bouquins Lego dans ces magasins-là, dont par exemple le journal de Wu. Donc je me dis que peut-être avec un peu de chance, dans quelques temps, on pourra trouver des Garmadon de pouvoir dans ce type de magasin-là, même s'il a encore, il y a moyen qu'ils aient produit le livre en moins d'exemplaires cette fois-ci pour éviter d'avoir trop d'invendus. En tout cas, vous l'avez compris, c'est vraiment un bel ouvrage que Garmadon au pouvoir. Là encore, on a vraiment une grosse attention qui a été portée à tous les petits détails. À chaque fois, les pages sont vraiment uniques dans leur genre, hein, avec des petits dessins nouveaux. Des fois, c'est des modèles 3D qu'ils ont repris, etc. Ils ont redessiné par-dessus, mais à chaque fois, ça passe crème, quoi. On a vraiment l'impression de lire un journal intime. Et en plus, on a vraiment justement eh bien, l'histoire qui nous est racontée. On comprend mieux d'où vient Aomi, qui est peut-être un des méchants préférés, je pense, des fans de Ninjago. On voit un peu mieux comment elle a évolué. On voit d'où lui vient effectivement l'idée de eh bien, ressusciter Garmadon. On comprend mieux justement son grand amour pour lui. On comprend mieux aussi sa haine envers ses parents adoptifs, même si voilà, ils lui ont toujours voulu du bien, mais là, ça lui a fait un gros choc émotionnel. Et donc, c'est vraiment intéressant justement de voir son évolution en parallèle de l'histoire de Ninjago, et après qui justement eh bien, rattrape les événements de la saison 8 où on la voit apparaître pour la première fois. Et comme j'ai dit, surtout, eh bien, c'est aussi bien un livre qui s'adresse aux gros fans de Ninjago, donc qui pourront en apprendre un peu plus sur l'univers qu'ils aiment bien au travers du point de vue d'un personnage, ce qui honnêtement bah, forcément change des livres de type encyclopédique qui eux sont entre guillemets objectifs. On a vraiment, c'est un peu comme si on lisait entre guillemets un épisode de la série télé, quoi, pour faire grossièrement, pour faire simple. Mais ça va aussi, enfin c'est aussi un bouquin qui peut très bien aller pour ceux qui ne connaissent rien à Ninjago et donc qui pourront eh bien redécouvrir l'histoire au fur et à mesure, certes du point de vue de Harumi, donc il y aura un peu le côté un peu méchant justement avec elle qui ne les aime pas, mais ils auront toutes les clés en main pour comprendre ce qui se passe. Et pourtant, c'est quand même assez compliqué parce que c'est vrai que saison 8, on a quand même des événements dans cette saison qui reviennent. On a la notion effectivement de père-fils entre Garmadon Lloyd, Garmadon qui est mort auparavant, Garmadon qui est aussi le fils du premier de Spinjitzu, les Masconi, bref, il y a vraiment beaucoup de notions, mais avec le bouquin, ils arrivent à faire ça assez facilement. En temps de lecture, honnêtement, ça devrait vous prendre, je pense, peut-être 1 heure et demie à 2 heures si vous faites que ça. Moi, c'est vrai que la deuxième fois que je l'ai relu très rapidement. Là encore, il y a certes des fois effectivement quelques pavés, comme on peut le voir, de texte, mais généralement, honnêtement, ça se lit plutôt vite. Il y a des passages qui ont effectivement des informations intéressantes à retenir, d'autres, c'est plus de la lecture un peu comme ça. Donc non, c'est vraiment une lecture agréable, avec plein de chouettes petits dessins. Et donc je pense que nous, on va se quitter là-dessus pour cette petite vidéo. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo ainsi que ce livre. Je vous le recommande donc très fortement si vous avez la chance et que vous êtes fan de Ninjago. Et puis pour le reste, bah, écoutez, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.